4h30, bonjour à tous, la journée commence maintenant. Je me suis bien réveillée parce que, eh bien, j'avais envie d'aller aux toilettes, donc l'horaire tombe bien. Du coup, je suis en forme. J'avale mon café, Loulou est là, il s'est levé pour prendre le petit déjeuner avec moi, il retournera se coucher après. Et ben voilà, j'ai rendez-vous à 5h45 chez Alex. Coucou à tous, on est lundi, fin de matinée, il est un peu plus de 11h30. Je vous reprends que maintenant. Hier était une journée très fatigante et, et décevante, on va dire. On était très mal placés, on a eu très peu de visites dans notre rue. Voilà, ça faisait beaucoup de fatigue pour pas grand chose. Les gens, du coup, quand ils achetaient quelque chose, je faisais des lots, je rajoutais. Voilà, avant de partir, mon voisin, j'ai vu qu'il avait plein de tréteaux et j'ai demandé s'il en voulait 2 supplémentaires. Donc du coup, je lui ai donné les miens. Il était super content. Je lui ai donné ce qui se rapprochait le plus pour ses prochains marchés aux puces de ce qu'il vendait. Il y avait notamment un très beau verre qui était gravé, mais nous, on n'en a pas l'usage de tout ça. Il était super content, il a dit qu'il boirait un coup à ma santé. Voilà, donc on est rentré avec, avec moins de choses quand même, mais pas grand chose. Et c'est vrai qu'on était un petit peu énervés. Par exemple, j'avais acheté chez Lidl un truc pour cramer les mauvaises herbes. Et ben voilà, on s'en est jamais servi. C'était pas pratique. Et le but était vraiment de faire du vide. Et un monsieur me demande combien? Je lui dis 1 euro. Il me dit 50 centimes. Il me dit j'espère qu'il marche. Voilà, moi franchement j'étais dépitée. On avait des jolis couverts de baptême. C'est pareil, je lui demande 1,50 €. C'était sa femme, ils s'étaient bien trouvés quoi. Et elle me dit 1 euro je les prends, 1,50 € je les prends pas. Pourvu que ça dégage quoi. Mais voilà, sur le principe, on annonce toujours des prix tellement ridicules que ça nous a bien énervés. Après, les gens, quand ils étaient super gentils, qui demandaient à la fin combien on vendait, ils voulaient juste un petit truc, ou voilà, on a donné. Là, pour le coup, tout était stocké au jardin, dans notre cour. Enfin, voilà, je sais pas trop comment ça s'appelle, hein, ce que nous avons, mais je vais prendre les livres tout à l'heure pour les mettre à la boîte aux livres. Ben, ce sont des livres d'enfants. Mes enfants sont trop grands, donc ça trouvera forcément, ça fera le bonheur de quelqu'un qui ira. Alex, elle a une copine qui est au secours populaire, je crois, donc elle va lui passer un coup de fil pour voir ben, ce qu'ils veulent, ce qu'ils récupèrent. Et puis après, il y a des choses, on a une échelle de piscine, des trucs un peu plus... Voilà, enfin... Donc ça va directement partir. Donc samedi à la déchetterie, on garde plus rien, on veut plus... C'est le 3e marché aux puces, je crois que je fais ici. Et ça ne fonctionne pas, c'est pareil, le Bon Coin, ici, c'est... Voilà, ça ne marche pas. Et même nous, quand on cherchait, parce que quand on a changé de maison, on s'est beaucoup meublé sur le Bon Coin, on a fait beaucoup de kilomètres pour trouver des choses. Voilà, c'est pas l'état d'esprit de mon département, donc c'est compliqué. C'est pas grave, au moins ça aura fait du vide. Et l'étage, ben, le petit meuble, c'est pareil, il n'a pas été vendu, il a retrouvé sa place. Et puis voilà, mais en tout cas, ça fait un bon coup de vide. Et puis samedi, tout sera parti entre les associations, les boîtes aux livres, la déchette. Voilà, ce sera tout nickel samedi et ça aura quand même fait du vide, c'est toujours ça. Et j'aurais pris conscience que c'est fini parce qu'en plus, après, je suis lessivée pour un moment. Hier soir, j'ai pas refilmé parce que les loulous, forcément, c'était la veille de la rentrée, ils avaient beaucoup de questions. Martin était embêté, il me disait oui, je me sens pas très bien. Voilà, alors, pourtant ils étaient venus au marché aux puces et ils sont allés faire un petit tour avec leur papa, tout ça. Et puis voilà, ils sont venus nous voir, c'était mignon. Et lui, ça faisait un petit moment qu'il nous embêtait pour revoir une guitare qu'il appelle guitare douce. Bon, voilà, je sais pas, il a vu ça à l'école. Et il y a un monsieur qui en vendait une. Donc ils ont été, les 3 loulous, voir combien ça coûtait, puis là, ses petits sous, tout ça. Donc on lui a dit, bah écoute, voilà, tu vas, tu demandes le prix. Et le monsieur lui a offert, c'était trop gentil. Donc voilà, maintenant...
il fait de la guitare, voilà. Mais bon, il est content. Mais le soir, quand je suis rentrée, il était oui, j'ai envie de vomir, je me sens pas très bien. Demain, si je suis malade, est-ce que tu me gardes à la maison et tout? Bon, je comprends bien, c'était le trac. Ce matin, il s'est bien levé, il a mangé. Et voilà, il tenait à être beau, c'est son truc. Je lui ai dit, tu veux une cravate ou un nœud papillon? Et il m'a dit, oh, cette année, la cravate, parce que l'année dernière, le nœud papillon, parce que l'année dernière, ça devait être la cravate dans ses souvenirs. Il faudrait que je regarde les photos. Et puis il me dit, oui, mais j'ai peur que les autres se moquent et tout. Alors je dis, c'est pas grave, on la met pas, on met pas, c'est comme tu veux. Il me fait, ah, mais si, le jour de la rentrée. Alors voilà, il est parti avec. Et il a tenu à avoir son petit gel, son parfum. Voilà, c'était important pour lui de faire beau mec aujourd'hui. Et enfin, encore plus que d'habitude, quoi. Et en arrivant à l'école, j'avais une glu, encore plus que d'habitude. Et puis, oui, il n'avait pas envie, quand il allait se laver, d'habitude, il chante. Tous les jours, il chante sous la douche. Quand on était en vacances, on était obligé de lui dire, on est en appartement, tu peux pas chanter comme ça, quoi. Mais ce matin, il n'a pas chanté et il m'a dit, c'est la pire journée de l'année. Oui, je comprends parce que moi j'ai toujours détesté les rentrées scolaires. Donc, bon. Et puis il a pleuré dans la cour de l'école. Et cette année, c'est la première fois qu'ils font ça. Ils ont invité tous les parents à rentrer dans la cour. Normalement, on lâche les gosses, hop. Et puis voilà, quoi. Et cette année, les parents ont pu rentrer. Et je pense que c'est le truc qui a fait craquer le Tintin parce qu'il est parti, alors comme si je l'avais déposé à l'abattoir, il est rentré tout seul. Puis quand tous les parents sont rentrés dans la cour, ben forcément, ils s'attendaient à ce que je revienne, à ce que j'ai fait. Et puis là, il a pleuré. Bon, après, ça allait mieux, il a retrouvé ses copains, il a joué. Mais là, je vais aller lui faire un gâteau au chocolat, mon chéri. Je pense qu'il faudra bien ça. Je sais qu'il reste de la crème anglaise au frigo. Alors, j'ai pas assez d'ingrédients pour faire un tout gros. Enfin, c'est surtout que pour la fête de fin d'année, j'ai oublié de récupérer mon moule rond, tout ça, donc j'ai plus. Donc il faut que... je vais utiliser un autre moule, je vais faire un demi, mais c'est pas grave, ça sera déjà pas mal. Et pour remonter le moral, en plus, hier, on leur a dit le week-end prochain, c'est le week-end d'anniversaire, donc on va faire un super truc. Alors voilà, on essaye de motiver les troupes. Et Elise était très triste aussi parce que... elle pensait être avec sa copine dans la classe. Et en fait, il y a deux filles qui ont le même prénom, visiblement, puisque la bonne, voilà, elle n'avait pas fait attention au nom de famille. Elle avait regardé que les prénoms. Et c'est pas la bonne qui est dans sa classe, donc elle n'est plus avec ses deux copines. Mais sa classe est sympa, hein, dans l'ensemble, ça n'a pas bougé. Il manque juste ses deux copines. Donc voilà, j'espère qu'elle se sera trouvée une autre bonne copine pour s'installer à côté. Bon, sinon elle sera un peu moins bavarde. Mais bon, voilà. Donc je vais me secouer un peu parce que j'avoue que Martin m'a bien crevé le cœur et ça m'a embêté toute la matinée. Et puis ensuite, je suis très fatiguée de ma journée d'hier et je me traîne, quoi, j'avoue. Mais j'ai mis quand même une machine à tourner. Et bon, Loulou avait fait on avait fait tout le ménage à deux hier, samedi, mais hier il a redonné un coup, donc ouais, niveau ménage il n'y a pas grand chose à faire. Mais j'ai toujours mes courgettes à couper, je veux faire un gâteau et puis je vais faire un gros riz cantonné pour ce soir, parce que comme ça me fera ce midi, ce soir, demain midi, enfin il y en aura pour un petit moment j'espère, je vais mettre la dose. Et donc là il faut que je m'active un peu, comme ça moi je pourrais me reposer cet après-midi. Voilà, sinon en rentrant, je me suis mangé un pamplemousse, ça faisait super longtemps, ça m'a fait super plaisir. Bon, je vous montre la dernière fois que j'ai acheté du jambon à mon épicerie. En fait, c'était juste les dernières tranches avant le talon, du coup, c'était super sympa. Elle m'a offert le reste du talon, donc je vais m'en servir pour faire mon riz cantonné. Il y a l'eau qui chauffe et voilà le gâteau. D'habitude, il est rond, mais voilà, il aura le même goût, il sera super content. Donc il est prêt, il a fini. Et heureusement, je l'avais oublié en allant sécher le linge. Et heureusement que ça sentait fort dans la maison en revenant de l'extérieur. Sinon, eh ben, il aurait eu trop chaud.
Bon, il est 19h, je vous reprends maintenant pour raconter la fin de ma journée. J'ai fait la sieste cet après-midi, il faisait super chaud, j'ai mis mon linge à sécher dehors, évidemment, c'est sec, je rentrerai tout à l'heure. J'en ai profité, j'ai lavé un gros dessus de lit et puis une machine, voilà. Et le repas donc est prêt, bah, c'est la même chose que pour moi à midi, hein, j'en ai profité pour manger ça et j'ai fait une sieste, je ne tenais plus, donc de 14h à 15h15, quelque chose comme ça m'a fait du bien. Il faisait une chaleur mais terrible et bon, nous on se contente d'ouvrir les fenêtres de la voiture parce qu'il faut choisir entre avancer et avoir la clim, on peut pas avoir les deux, enfin difficilement les deux en même temps dans ma voiture. Ils ont passé une bonne journée. Ils étaient quand même contents d'avoir du gâteau. Martin m'a fait rire parce que quand je lui ai dit alors ta journée et tout, il était tout content parce que son copain n'était plus amoureux de sa chérie. Et donc sa chérie qui est l'ancienne chérie de Martin et qui regrettait depuis toujours, donc il espère pouvoir la reconquérir. Bon, je lui souhaite. Et puis Elise, voilà, elle est contente. Elle a passé une bonne journée, sa maîtresse c'est une petite jeune, elle est toute nouvelle, elle est très gentille. Et voilà, donc elle est assez satisfaite, même si elle n'a plus de copine vraiment à elle dans la classe. Mais bon, c'est une question de temps sûrement. Mais elle a passé une bonne journée, c'est ce qui compte. Le repas de la cantine leur a plu. Bon, c'est parfait. Martin m'a demandé de vous montrer sa guitare. Voilà. On en prend un peu plein les oreilles. Hein. J'admire les parents qui achètent une batterie à leurs enfants. Hein, mon chat? Ou une batterie? Ouais, une batterie. Non, Non. ça fait trop de bruit. Ça fait trop de bruit, nous. C'est pas possible. Hein. Ou alors il faut une maison, mais tout en longueur. 40 mètres de long et les mettre... Ou alors il faut aller faire ça dans les champs. La batterie. La guitare. Ou la guitare. Bon, la guitare, on dit trop rien, mais au bout d'un moment... Bon, samedi, c'est la journée des associations, donc on ira voir ce que va faire Martin comme l'activité. Hein, et Elise reprend le dessin demain. C'était une bonne journée, mon chat? Il me fait non. Mais si, ça allait. Et puis, t'avais un bon dessert? Un bon goûter? Bien sûr, vous le voyez pas, lui, il bouge que la tête. Bon, je vous dis à demain, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis voilà, salut!